Alors, ICSEN représente les intérêts de l'industrie auprès des institutions publiques et gouvernementales. Alors, on provoque des rencontres entre créateurs et on fait rayonner l'excellence de la créativité numérique au Québec et à l'international via des événements rassembleurs comme le Forum de consultation des industries créatives, les prix Numix et le Jam 360. Alors, merci à vous toutes et à vous tous d'être là pour la présentation de ce nouvel outil qu'est l'Effet Québec, pôle d'expertise en exportation. Alors, c'est un projet et ce pôle est un projet développé par ICSEN Québec en partenariat avec le ministère de la Culture et des Communications, la SODEC, la Ville de Montréal, Investissement Québec International et le Fonds québécois. Cette nouvelle plateforme B2B a pour mission de favoriser le développement des connexions entre les différents acteurs, secteurs et marchés de la créativité numérique ici et à l'international, afin de faire rayonner l'expertise, les produits et les services de la créativité numérique québécoise. Alors, on vise 3 audiences avec une mission commune. Oui, 3 audiences avec une mission commune. Alors, la première audience est celle des entreprises et des studios québécois qui, on peut le dire, sont des chefs de file et leaders internationaux dans de nombreux secteurs de la créativité numérique, dont les installations interactives, la réalité virtuelle augmentée ou mixte, les films et les expositions immersives, le mapping architectural et l'intelligence artificielle pour le divertissement. L'objectif que l'on veut atteindre avec la création de ces fiches est de maximiser leur visibilité en mettant de l'avant leurs expertises à travers leur secteur d'activité, mais aussi leurs produits, services et technologies utilisés et ou mis de l'avant lors de différents projets. Cette vitrine sur le monde leur permettra de conquérir d'autres territoires en collaborant avec de nouveaux partenaires d'affaires, tout en trouvant plus facilement des contacts d'ici reliés à l'aide à l'exportation sur tous les continents. De plus, on y répertorie les appels à projets, les missions commerciales et culturelles, ainsi que les études et les actualités du milieu de la créativité numérique au Québec, mais aussi aux 4 coins du monde. La deuxième audience est celle des entreprises internationales. Nous voulons continuer de développer des opportunités d'affaires. Donc, un moteur de recherche ultra précis viendra maximiser ces opportunités d'affaires et de maillage, ainsi que les mises en relation. Ainsi, acheteurs et investisseurs potentiels pourront trouver facilement des entreprises ayant un profil précis. Alliés d'un succès à l'international, l'objectif est que les acteurs internationaux trouvent rapidement, via ce moteur de recherche divisé en territoires, secteurs d'activité et produits, services et technologies, l'entreprise qui compléterait parfaitement l'expertise manquante à leur projet et la personne responsable à contacter. Alors, la troisième audience est celle des attachés culturels, économiques et commerciaux. Alors, ce projet viendra combler le besoin d'une véritable référence pour les attachés commerciaux et culturels. Véritable atout pour les entreprises québécoises et internationales, ces attachés constituent le liant d'une future relation d'affaires. Ils permettent de créer une véritable rencontre entre l'entreprise d'ici, prête à s'exporter en produisant, coproduisant ou collaborant, et celle qui est prête à travailler avec les expertises québécoises. C'est donc en facilitant leur recherche et la découverte de profils qui correspondent à leur prospection que l'Effet Québec ouvrira de nouvelles portes aux entreprises et aux studios inscrits. Alors, à l'heure actuelle, le moteur de recherche comprend 10 marchés géographiques, on couvre donc le monde, 16 secteurs d'activité comme l'animation, les arts numériques et de la scène, l'événementiel, les musées, les effets spéciaux et les expositions et expériences immersives. Et ensuite, il y a 20 technologies comme les installations interactives, le mapping vidéo, les réalités augmentées, mixtes ou virtuelles et la scénographie augmentée. Alors, je vais maintenant vous présenter une fiche entreprise type. Là, on a pris l'exemple de Créos. Donc, au-dessus, il y a le nom de la compagnie, le slogan, si elle en a un, une image à la une avec le lien vers leur démo reel, le plus récent, une phrase qui décrit la compagnie avec un texte descriptif relié à une image, le nombre d'employés de cette compagnie, et on a décidé de mettre de l'avant les produits, services et technologies utilisés. Donc, les tags que vous voyez de l'avant, ce sont ceux-là.
en plus d'avoir la possibilité de mettre 8 images supplémentaires qui représentent bien les dernières réalisations de la compagnie. On a aussi décidé d'ajouter un nouveau bloc qui répertoriera toutes les distinctions que nos compagnies ont reçues. Alors, il y a aussi le contact personnel de la personne au développement des affaires, plus celui de la personne aux communications de cette entreprise. De plus, vous y retrouverez vraiment toutes les coordonnées complètes de l'entreprise ainsi que ses réseaux sociaux. Et enfin, il y aura la possibilité d'imprimer cette fiche avec un code QR personnalisé pour chaque entreprise afin de pouvoir voir tous les éléments qui ne seront pas repris dans la fiche papier comme le démo, évidemment. Alors, pour l'onglet Contact à l'exportation, on a décidé de les classer par territoire. Excusez-moi, c'est comme… Voilà. Donc, on a pour l'instant, dans ces contacts-là, on a des représentants du MCC, du MRI, d'IQI, du CALC et de la SODEC. Donc, toutes les personnes que vous retrouverez sur cette page peuvent vous aider, si vous le souhaitez, pour vous exporter sur un nouveau territoire ou même sur des territoires convoités. Alors, ici, vous pouvez voir, vous avez un exemple très concret avec un beau GIF de la page entreprise, de la page d'accueil des entreprises. Donc, la recherche peut se faire via deux éléments différents. Donc, soit via le moteur de recherche, avec les 3 onglets dont je vous ai parlé un peu plus tôt, mais aussi via les tags. Donc, vous pouvez donc inscrire via un tag, par exemple, la réalité virtuelle, et vous allez tomber sur toutes les entreprises d'ici, bien évidemment celles qui sont inscrites au pôle, qui font de la réalité virtuelle. Donc, vous avez 2 façons de le voir. Alors, les actions concrètes qui ont été mises en place depuis le lancement du pôle sont donc, bien entendu, la mise en place de ces plateformes avec ces fonctionnalités, la création de contenu partageable avec des articles dans notre espace veille sur les tendances de l'industrie, mettant en valeur l'expertise québécoise via les projets de nos membres. Alors aussi, la présentation de cette plateforme aux partenaires clés pour l'exportation, c'est-à-dire une trentaine d'attachés culturels du MCC, des représentants de la SODEC, du CALC et de IQI, et aussi une présentation devant les entreprises, acheteurs internationaux et bailleurs de fonds qui étaient présents lors de la 5e édition de Hub Montréal. On a aussi créé un groupe LinkedIn privé pour discuter, échanger, créer des liens et faire des affaires. Ce groupe a vraiment été créé afin de faciliter les contacts entre les entreprises québécoises inscrites et les partenaires et entreprises internationales à la recherche de collaboration et d'échanges. L'objectif est que des discussions se lancent et que des liens se créent. Pardon. Alors, ici, vous avez un petit tableau de statistiques. En gros, ce que je vais vous dire par rapport à ce tableau-là, ce qu'on voulait vous montrer en vous le présentant, c'est que pour tout le mois d'octobre, après un lancement officiel le 12 octobre dans le cadre de Hub Montréal, mais avec une version bêta sortie le 24 août, on voit vraiment un beau taux d'engagement de la part des utilisateurs. Mais on a surtout constaté que sur chaque nouvelle session ouverte, via des utilisateurs uniques, il y a eu un engagement, c'est-à-dire un clic, une recherche, un passage à une autre page, etc. Il y a donc eu une entrée sur le site, plusieurs interactions à travers le site, puis une sortie. On peut donc dire qu'il y a vraiment un intérêt marqué pour les ressources et les fonctionnalités déjà présentes sur le site. Et c'est vraiment pas fini car on continue à l'alimenter continuellement. Donc, les prochaines étapes à venir pour le pôle, assez rapidement, c'est un communiqué de presse, très certainement d'autres webinaires, dont un au début du mois de décembre, les fiches entreprises imprimables, un formulaire, un espace distinction dans les fiches entreprises, puis on va aussi ajouter un formulaire court de 5 questions qui répondra au mieux aux besoins, qui répondra au mieux à vos recherches de contact à l'exportation. Donc, on veut vraiment faciliter la recherche parce qu'il y a quand même beaucoup de noms sous cet onglet-là. Donc, on veut vraiment aider l'utilisateur à pouvoir cibler le mieux possible la personne qui recherche pour une aide à l'exportation. Aussi, on a la représentation de l'Effet Québec lors d'événements B2B de l'industrie à l'international, comme via la première édition du Numix Lab à Paris, qui arrive sous peu, puis le festival CEPAMAPS dans le Maine, qui lui rassemble les producteurs et diffuseurs de films 360. Alors, qui peut s'inscrire? Super important. Les membres
les membres XN. Donc, ça, c'est gratuit pour les membres XN. Et il y a une possibilité, et ça, c'est pour les 3 options, il y a une possibilité d'ajouter une option premium annuelle à 50 $. Et à ce moment-là, si vous prenez cette option-là, on fait tout pour vous. Donc, on s'occupe de mettre à jour votre fiche, de voir ce qui se passe de votre côté, puis de nous-mêmes faire toutes les modifications avec cette option premium supplémentaire. Les studios membres, les studios aussi qui ne sont pas membres XN, et les artistes, ça c'est au coût de 100 $, puis les industries connexes au même coût de 100 $ par an. De plus, je sais qu'il y a des entreprises internationales qui sont ici à l'écoute de ce webinaire. On vous invite vraiment à vous connecter sur le groupe LinkedIn de l'Effet Québec, pôle d'expertise en exportation. Ça va vraiment vous permettre d'échanger avec toutes les entreprises qui sont inscrites au pôle et qui font partie de ce groupe-là. Et en fait, il y a 4 critères pour faire partie du pôle. Il faut être une entreprise, un studio ou un artiste québécois. Il faut pouvoir s'exporter. Il faut posséder un matériel bilingue et il faut avoir un démo reel. Donc voilà, pour l'instant, ça fait le tour de ce qu'on voulait vous présenter aujourd'hui. Donc là, on est tout oui pour vos questions. C'est vraiment Stéphanie de l'équipe d'XN qui a pris en note vos questions, puis je vais pouvoir y répondre. Puis aussi, si vous avez des questions concernant XN, on va les prendre en note et puis on vous enverra suite à ce webinaire, on va vous envoyer un récapitulatif de toutes les questions-réponses ainsi qu'un replay de cette présentation pour les gens qui n'ont pas pu se présenter aujourd'hui, mais qui avaient manifesté leur intérêt à participer à ce webinaire. Puis, et puis c'est ça. Donc, on vous écoute. Alors, pour l'instant, on n'a pas de questions dans le chat, mais on vous invite à le faire ou à lever votre main aussi, puis on pourra vous donner le tour de parole advenant le cas. Mais, ben, en attendant, Stéphanie, mettons, si tu n'as pas encore de questions, ce qu'on voulait faire, ce qu'on avait pensé avec Armelle, c'est que je peux aussi vous montrer à quoi, attendez, à quoi peut ressembler le site vraiment en tant que tel. Donc, je vais vous le montrer comme ça. Donc ici, quand vous arrivez, non, c'est ici. Quand vous cliquez sur effetquebec.ca, vous tombez sur cette page-ci. Donc, directement, vous allez pouvoir tomber sur trouver une entreprise, justement avec les 3 tags différents dont je vous ai parlé un peu plus tôt. Donc, les marchés, les secteurs d'activité et les produits, services et technologies. Aussi, il y a tous les événements B2B qu'on essaie de répertorier un peu partout dans le monde qui pourraient vous intéresser. Donc là, ils sont répertoriés juste ici, événements B2B. Ici, on met à la une les prochains événements marchés qui vont avoir lieu au Québec et en mettant de l'avant les studios qui font partie du pôle et qui font partie de cet événement marché. Et ensuite, vous avez un aperçu des appels à projets et soumissions et de la veille, donc des tendances, des découvertes, des actualités et des études. Donc, si par exemple, vous avez aussi des appels à projets dont vous voulez nous faire part, des études, des éléments qui pourraient être pertinents pour notre veille, on est vraiment très friand de recevoir ces informations-là. Donc, par exemple, pour les contacts à l'exportation ici, vous voyez, comme je vous disais tantôt, on les a vraiment délimités en territoires. Donc, il y a tous les territoires, on les a scindés comme ça. Donc Afrique, Amérique du Sud et Antilles, Asie, Pacifique et Océanie, Canada, États-Unis, Europe, Mexique et Moyen-Orient. Et là, mettons États-Unis, là vous voyez vraiment les États et les personnes qui pourraient vous aider justement si vous voulez faire de l'exportation de ce côté-là. Donc ça, c'est encore un outil qui est en continuelle évolution finalement parce qu'on ajoute des noms, on a des changements, donc on essaye vraiment de tenir ça très à jour le plus possible, justement. Alors, Isha, oui. J'aurais une première question pour toi. Parfait. Qui vient de Véronique Lessayek. C'est, pensez-vous ouvrir la plateforme aux entreprises audiovisuelles québécoises, cinéma, télé? Et si oui, à partir de quand?